On va plutôt parler de Jurassic World. Dominion, le monde d'après. Ouais, on se demande bien ce qui va pouvoir se passer après ce film. Mais, mais le truc, c'est que j'ai pas trop envie de spoiler. Parce que surtout que, enfin, ce que j'ai pas aimé, il y a des trucs, plein de trucs que j'ai pas aimé dans le film qui sont directement liés à l'intrigue, aux révélations de l'intrigue et tout et tout. Moi, ce qui me fait chier, c'est que alors Jurassic World, j'ai trouvé ouais. J'étais pas totalement convaincu, un sous-texte, mais ouais, un peu bancal. Le deuxième, alors j'ai trouvé ça nul à chier. Je m'en souviens même pas tellement j'avais trouvé ça nul à chier. C'est genre Resident Evil Jurassic Park avec des dinosaures dans un manoir. Et ça partait en couille avec une petite fille clonée, machin. Enfin, on partait dans du Resident Evil, mais vraiment, enfin le Resident Evil de Wes Anderson, hein, avec Mila Jovovich, ce genre de délire. C'était nul. À chier. Et là, du coup, je voyais la bande-annonce, on avait regardé ensemble la bande-annonce de Jurassic World Dominion, et j'étais là, ouah la vache! Ah, ça envoie du truc, parce que moi je me disais, ça y est, on va enfin avoir le monde recouvert de dinosaures avec des catastrophes partout, il faut arriver à lutter contre ça, à contenir la catastrophe et tout ça et tout. Et en fait, alors il y a l'autoroute, et le film il fait comme ça, et il passe à plat. Jurassic Galaxy, ça va être nul. Mais Jurassic Park in Space, Jurassic World versus Sharknado. Ah ouais, non mais je n'ai pas compris le enfin, je sais même pas s'il y a un propos dans le film. Alors déjà, tout n'est pas acheté. Je tiens à préciser que j'ai pas trouvé que tout était acheté. Il y avait des moments franchement sympathiques en termes d'action pure et dure. Un course-poursuite, on se cache des dinosaures, des trucs comme ça. Il y a des moments de tension et des moments d'action très réussis et qui sont assez sympas, d'ailleurs certains qu'on voit dans la bande-annonce. C'était plutôt bien, même s'il y a des gros cuts dans certaines actions, et du coup, enfin voilà, il y a certains plans sympas aériens aussi, il y a des catastrophes aériennes aussi, il y a des plans assez sympas, mais hormis tous ces trucs un petit peu, on va dire, cosmétiques, hein, pareil, bon, les fixes. Ah, j'ai pas trouvé que les fixes étaient particulièrement réussis. La plupart le sont. Il y a quelques animatronics, il me semble, dans le délire. Ça, c'est sympa pour le souligner. Mais bon, c'est très limité. Il y a quelques... on le voit aussi dans la bande-annonce, ils ont essayé, ils sont partis en mode on va faire des dinosaures accurate. Donc on voit un vélociraptor à poil. LOL. Mais et c'est toujours pas accurate parce que normalement le vélociraptor il est à la hauteur d'une poule ou d'une dinde quoi. Mais il est pas à hauteur d'homme quoi. Donc c'est pas encore totalement accurate les gars. Vous voyez, enfin voilà, enfin bref. Il y a plein de trucs comme ça assez voilà, et bon, j'étais aussi prêt à tomber dans le fanservice. Malheureusement, il est tellement mal foutu que c'était plus ridicule qu'autre chose. Même si bon, parce qu'en fait, il y a alors un des énormes problèmes du film, mais vraiment, en plus du plot, qui est débile as fuck. Parce que oh, il y a tellement de choses à dire, putain. Le truc, c'est que ce film a 6 personnages principaux. Et qui ont chacun... Enfin, on va dire que ces 6 personnages sont réduits en 2 équipes de 3 qui ont chacune un arc narratif spécifique et qui se recroisent vers la fin du film et en mode les Avengers de Jurassic Park se réunissent, quoi. Qui donne lieu à des scènes un peu ridicules, un peu cheesy, un peu too much, un peu... Enfin, tu te retrouves avec 6 personnages
qui fuient tous ensemble face aux dinos, ça... Moi, je suis désolé, ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas du tout. Ensuite, parce qu'il faut que chacun ait son instant pour briller, vous voyez, en plus, donc c'est... Ils se prennent tous la place les uns les autres. Puis t'as une scène dont je ne spoilerai pas, bien sûr, hein, mais qui fait ultra pomper de ce qu'avait lancé Avengers avec les espèces, vous savez, de plans séquences. Mais là, il est ridiculement court, hein, et il est pas non plus incroyable. Avec tous les personnages qui enchaînent des trucs pour mettre à mal un ennemi commun. Et t'as ça dans ce film. Mais bon... Autant ça peut passer avec un personnage comme Owen, hein, qui est très badass, qui est très Rambo, qui est très tout ça. Autant avec Sam Neill et Laura Dern, on les voit pas, c'est pas des Rambo, ces gens. Même s'ils ont des moments badass dans le premier Jurassic Park, c'est pas non plus, voilà quoi. Voilà, quoi. Cheesy au sens risible, nanardesque. Oui. Oui, c'est ce qu'on dit pour parler de... Merde, il n'y a plus de musique. C'est pas fromager au sens propre du terme. Je vais remettre Earthworm Jim parce que pourquoi pas. En fait, je fais tout pour les vieux et les jeunes et au final, tout le monde est lésé avec Grant et Goldblum. Alors, le personnage de Ian Malcolm... C'est plus le même. C'est plus le même et il ne sert à rien. Si ce n'est à faire des beaux discours et des clins d'œil ultra appuyés et plutôt lourds aux anciens films. Et puis à divers mèmes, ce genre de choses, quoi. Kimi qui se lève la crinière. Bon changement, Kimi, merci. Après, je sais pas si j'ai pas très envie de vous spoiler le film non plus, quoi, parce que je dis pas que t'as pas trop aimé le film, Jeannot. Bah, en fait, à la fin de la séance avec Johanna, on a éclaté de rire. L'épilogue, la dernière scène, la scène de conclusion du film, on était mort de rire tellement c'est ridicule. Depuis tout à l'heure, on te dit spoil. Spoil bon sang. Allez, on va regarder ce que... oui, Joseph. Alors... Ah putain. Tu peux spoiler, on va pas y aller. Ah, c'est dommage. Faut le voir quand même. Faut le voir pour l'expérience. Alors... Comment vous dire Alors... Oh, c'est tellement compliqué. Déjà, parce que j'espère que vous avez vu les 5 autres. Mais alors, moi, j'avais complètement oublié que dans le Jurassic World 2... Alors, déjà, il y a un truc de base. Déjà, de base, ça commence, le Jurassic World Dominion, les dinosaures ont envahi le monde. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste sur le continent états-unien, ils ont aussi traversé l'Atlantique, ils sont allés sur le continent européen, en Afrique, tout ça... Alors, comment dire que... Il y a un des rares trucs que je me souviens du film d'avant, de Fallen Kingdom, c'est que l'île où ils avaient reconstitué le parc, et il y avait un volcan dessus qui était rentré en éruption, donc totalement con déjà de base de construire un parc animalier sur une île avec un volcan, mais bon, c'est pas grave. Et donc le volcan rentre en éruption, et il y a tous les dinosaures qui sont en train de crever, et ils en sauvent quelques-uns. Genre 10 ou 20, quoi. C'est tout, genre une petite arche de Noé, un de chaque espèce, voilà. Voilà. Et ils vont les mettre dans des écuries, sous un manoir à la con. Stupide, sur le continent, c'est complètement stupide. Le deuxième est complètement stupide. Et à la fin, et dans ce manoir, on retrouve une petite fille qui est en fait clonée grâce à la technologie InGen qui a permis de cloner les dinosaures et tout ça et tout. Donc c'est la fille du professeur qui tient le manoir, la petite fille du professeur qui tient le manoir, il l'a clonée, enfin bref. Et donc la gamine, elle est en mode, oui, c'est aussi des bestioles qu'on a trafiquées, elles ont aussi le droit de vivre. Alors à la fin, elle les libère toutes. Donc elle libère la vingtaine à tout péter de dinosaures qu'on voit, je crois qu'il y a un plan du dessus qui dézoome, et on voit tous les dinosaures s'échapper dans la forêt.
Donc c'est aux États-Unis, je sais plus où c'est, au Canada ou je sais plus où, enfin bref. On s'en fout. Les 3 Jurassic World sont stupides. Ouais. Bah le premier, ça pouvait encore aller, même si cette idée d'avoir inventé un dinosaure, mi-raptor, mi-caméléon, mi-T-Rex, mi-mon cul, c'était déjà complètement stupide. Voilà, 20 dinos qui se transforment en 150 races. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que donc il y a on va dire, à tout péter, une vingtaine de dinos qui s'échappent à la fin. Donc il ne reste qu'une vingtaine de dinosaures de tout ce qui a été Jurassic Park et le début de Jurassic World. Et au début du film, on t'explique qu'ils se sont répandus partout dans le monde. Même à travers les continents, à travers les océans, tout ça. Alors ceux qui volent et ceux qui nagent, je veux bien, mais genre il y a un mosasaure, je crois, un truc comme ça, et quelques ptéranodons, on va dire, à tout péter, qui peuvent traverser. Mais non, il y a aussi des T-Rex, des vélociraptors et tout ça, qui ont aussi traversé des pachycéphalosaurus, même ceux qui marchent par terre, ils ont traversé les océans. Et surtout, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le 2e et le 3e, mais il s'est pas écoulé... Attends. Je sais plus, enfin, mais il s'est pas écoulé 10 ans non plus, quoi. Il a dû s'écouler 5-6 ans à tout péter. Je sais pas à quelle vitesse ça se reproduit les dinosaures, mais... Comment ça se fait que, je sais plus, ils coursent quoi? Ils coursent un troupeau de... Oh, je sais plus, c'est ceux qui ont la crête, là. Dinosaures, merde. Ah, putain. Qu'on voit depuis le tout premier, qu'on voit dans le 2e aussi. Non, pas le dilophosaure. Les herbivores. Herbivores, crête, Jurassic Park. Je me touche un peu comme ça, je sais. Ceux-là. C'est pas les iguanodons, c'est les Parasaurolophus. Voilà, il me semble que c'est ça. Ou du moins de la famille des Parasaurolophus. Ceux qui ont une grande crête à l'arrière. Et puis un bec un petit peu en bec d'oiseau, quoi. Enfin, en bec de... un petit bec comme ça, en bec de chameau. Tu vois Owen qui est en course, un troupeau de gens, ils sont 5-6, quoi. Mais comment en quelques années... Pareil, c'est pareil sur toute la planète. Il y a plein de dinosaures partout. Il y a des troupeaux de tricératops, il y a des troupeaux de plein de trucs. Comment ils ont réussi à se reproduire en si peu de temps? Parce que je vous dis, s'il s'est écoulé 5 ans entre le 2e et le 3e, c'est le bout du monde, quoi. Déjà, rien que ça, énorme incohérence, tu ne comprends pas. Le bec de chameau, j'adore du peu, non, mais enfin voilà, vous avez compris, quoi. Ce sont des crêtes osseuses, oui, c'est ça. Comment ils se sont produits aussi vite, j'y suis pour rien. Non, mais voilà. Mais arrêtez, j'ai dit bec de chameau, je vais lui dire quoi, la gueule de chameau, la mâchoire de chameau, le bisou du chameau. Je sais pas comment on fait le chameau. C'est ça? C'est ça? Non, je sais pas. Je sais pas comment il fait, Jean du Jardin. Le museau du chameau, je sais pas. Enfin bref. Et non, mais parce que sur le dinosaure, là, sur le Parasaurolophus, c'est pas de la peau, quoi. Ça s'apparente à un bec, voilà, c'est tout, quoi. Bref. Donc, premier gros problème. Ensuite, le film est très lent parce que il t'introduit les 6 personnages différents les uns après l'autre. Donc ça commence. Alors c'est bien, tu retrouves tout le monde. Mais pareil, alors les vieux, hein, les Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm, ils ont vraiment été ajoutés au forceps, si je puis dire, parce que mais c'est pareil, le gouvernement, tu n'entends pas. Alors, il y a des trucs incroyables, des dinosaures qui se reproduisent partout. Il y a des catastrophes incroyables qui sont causées par les dinosaures, mais pas que. Il n'y a pas de gouvernement dans ce film. Il n'y a pas de gouvernement dans le monde de Jurassic World. Il n'y a que des entreprises pharmaceutiques privées détenues par des Steve Jobs. Voilà. Donc, du coup,
ça, deuxième truc que j'ai trouvé ultra débile et qui est le plot de tout le film. Alors, tu t'attends à ce que, voilà, bon, maintenant, les dinosaures, il faut régler le problème, il faut les récupérer, il faut les parquer quelque part, il faut en faire quelque chose, quoi. On peut pas laisser ça dans la nature. Tu t'attends à ce que le film tourne autour de ça, les catastrophes avec les dinosaures, tout ça. Non! Parce que très vite, le film te met face au problème du film, à savoir des sauterelles géantes génétiquement modifiées par l'entreprise qui s'est accaparée les travaux d'InGen et qui ne s'est pas contentée de refaire des dinosaures, mais qui s'est surtout concentré sur le fait de reproduire des grosses sauterelles mutantes du Crétacé, mon cul machin. Attention, qui dévore toutes les cultures à travers le monde. Donc tu vois des nuées de sauterelles géantes qui dévorent tous les champs à travers le monde, sauf les cultures à base de produits de la société qui produit donc ces sauterelles. Donc c'est un grossier clin d'œil à ce qui peut se passer dans le monde de l'agriculture avec les semences Terminator et Monsanto. Mais c'est ridicule, parce que enfin, je veux dire, ils te font passer, avec cette critique à la con te fait passer en fait les Monsanto du monde réel pour des gens très très intelligents en fait. Parce que dans le film, c'est des gens, ils se disent qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour avoir le monopole de l'agriculture dans le monde? Je sais, je vais ressusciter des sauterelles mutantes du Crétacé et les programmer pour qu'elles ne bouffent que toutes les autres semences sauf les miennes. Comme je suis intelligent. Et voilà. Et donc du coup, ça crée le bordel dans le monde. Et oui, on parle toujours de Jurassic Park, hein. Enfin, de Jurassic World. Enfin, on parle toujours de dinosaures. Hein, ça. Et donc, il se trouve que Ellie Sattler enquête, qui est une paléobotaniste, on le rappelle, enquête sur ça. Oui, et comme c'est incroyablement, elle subodore, hein, tel Obi-Wan, que la faute revient donc à l'entreprise Biosyn, qui est donc la grande entreprise pharmaceutique privée du grand méchant Steve Jobs, que je n'ai compris qu'après le film que c'était le personnage du premier Jurassic Park qui engage, qui donne, vous savez, la fausse boîte de mousse à raser à Dennis Nedry. C'est Nedry ou Nerdy, je sais plus. Enfin, Nedry. À Dennis Nedry pour qu'il récupère des échantillons qu'il lui ramène. C'est ce mec-là qui est à la barre de donc l'entreprise concurrente de InGen dans l'univers de Jurassic Park, dont on n'entend jamais parler dans la trilogie de base, mais dont on entend parler dans les bouquins. Alors il y a ça aussi, si vous n'avez pas lu les bouquins, les trucs, vous savez pas ce que ça vient foutre là. Bref. Du coup, donc c'est ce fameux Dodgson, dont le nom est balancé à un moment comme ça dans le film par Ian Malcolm. Je me suis dit, mais pourquoi il name drop Dodgson comme ça? Parce que le personnage, personne n'en a rien à foutre, personne ne le connaît en fait. Et bah si, en fait, il se trouve que c'est le méchant principal du film. Mais j'avais pas du tout calé que c'était lui, parce que il me semble pas qu'il se présente à aucun moment. Donc enfin bref, donc ça j'étais complètement passé à côté, c'est complètement ridicule parce qu'en plus à la fin du film ils nous font un clin d'œil à cette fameuse boîte de mousse à raser que Dennis Nedry perd en se faisant tuer par les dilophosaures et qui se fait ensevelir sous la boue, dans la première île dans la première île du premier film, donc elle est censée être perdue donc lui il l'a retrouvée en fait. Et tu comprends que c'est grâce à ça qu'il a recréé les dinosaures dans son île en Alaska, machin, je sais pas quoi mon cul, ou c'est en Arctique ou je sais plus où, enfin bref. Bon, bref, ça va trop loin. Mais donc c'est lui qui crée... Enfin bref, où j'en suis. Bref, si vous avez vu à quel point c'est compliqué. Donc, Ellie Sattler, qui est paléobotaniste, elle enquête sur ça, elle se dit c'est sûrement cette entreprise d'enculés qui est derrière tout ça, mais il faut que j'arrive à... J'ai quelqu'un qui peut m'aider à infiltrer, j'ai un contact là-bas qui peut m'infiltrer, un vieil ami, et machin. Et donc, mais elle veut pas y aller toute seule, donc elle va voir Alan Grant, elle lui dit il faut que tu viennes avec moi. Elle insiste à peine, elle lui dit juste qu'elle est divorcée, qu'elle a plus de gamins, parce qu'ils sont tous grands, ils vivent leur vie, tout ça. Donc Grant il est là, ah ça y est, peut-être que je peux me... Oui, hein, en gros c'est ça.
Donc, enfin, c'est pas dit explicitement, mais tu le comprends, quoi. Donc, ils y vont tous les deux pour aller enquêter sur ces énormes sauterelles dans le laboratoire machin mon cul, qui est dans une espèce de... Je sais plus si c'est en Alaska ou en Antarctique ou je sais plus où, et il y a une espèce de vallée qu'ils ont terraformée pour les dinosaures et tout, enfin... Bref, et il s'infiltre dans les laboratoires, donc le contact c'est Ian Malcolm, donc qui est théoricien du chaos, mais qui du coup s'est fait employer pour on ne sait pas quoi dans cette entreprise de bio-ingénierie, voilà. Voilà comment il nous amène les personnages de l'ancienne trilogie. En gros. C'est incroyable. Rien que ça, moi j'ai trouvé ça vraiment incroyable, quoi. Ensuite, en parallèle de ça, il y a Owen, Claire et la gamine, donc le clone du film d'avant. Alors eux, ils ont récupéré la gamine et ils essaient de la protéger parce qu'ils savent que il y a les méchants de Biosync qui veulent la récupérer pour on ne sait pas quoi. Et en même temps, il y a le Vélociraptor de maison de Owen, là, Blue, qui a eu un petit bébé aussi. Ils disent plus ou moins dans le film qu'elle a réussi à se cloner elle-même, en fait, elle s'est pas reproduite, mais elle s'est auto-clonée. Donc, miracle de la nature, machin, machin. Enfin bref, donc ils protègent la gamine. Et il y a le Vélociraptor et son bébé qui vivent pas loin. Mais incroyable, les méchants de Biosync retrouvent la gamine et par la même occasion le bébé Raptor et les capturent tous les deux pour les emmener justement dans le laboratoire des méchants. Parce que... C'est là où je sais plus, je sais pas si mon cerveau s'est mis sur off ou je sais pas si c'est pas expliqué dans le film. Mais j'ai pas compris pourquoi le méchant... Enfin, le méchant, c'est pas un méchant... Enfin, si, c'est un méchant. Mais j'ai pas compris pourquoi il voulait les récupérer. Alors, je sais que il est assisté par le professeur Henry, vous savez, ce charmant professeur qui travaille dans le premier Jurassic Park à la reproduction des dinosaures et tout ça et tout. Et qu'on retrouve, qui est le grand méchant de la saga Jurassic World, parce que c'est lui qui récupère les échantillons pour les vendre au marché noir et tout ça et tout, et pour les vendre à Biosync et compagnie. C'est très compliqué en fait, c'est très décousu parce qu'en fait c'est tellement... la narration est tellement mauvaise et le script est tellement à chier que voilà. Je suis désolé, je vous lis pas parce que j'essaie de me concentrer sur ce que je raconte parce que c'est... et donc il récupère le Raptor auto-cloné et la gamine clonée que tu apprends qu'en fait... Alors il retconne complètement le film d'avant qui te dit que c'était le vieux scientifique qui avait cloné sa fille parce qu'elle était morte, machin et tout. Et en fait dans ce film-là ils te disent que non, c'est la scientifique elle-même qui s'est auto-clonée, mise enceinte exactement comme le Raptor de façon naturelle. Et donc Henry, qui est le méchant de cette saga, il veut se racheter parce que c'est lui qui a créé les sauterelles crétacéennes mutantes mangeuses de blé. Et il peut mettre fin à tout ça parce que ta gueule c'est magique grâce à l'ADN de la gamine et du Raptor. Ce que ne veut pas son patron. Mais alors pourquoi... Enfin, voilà. Il va falloir que je relise un résumé sur internet parce que je comprends plus. J'ai perdu, tu peux reprendre Ian Malcolm? Non, c'est trop chiant. Je veux pas tout redire parce que c'est trop chiant. Comment dire? Comment dire que c'est complètement débile? Et il y a plein de trucs complètement débiles comme ça. Pareil, les dinosaures quand ils arrivent, alors ils t'en balancent plein la gueule et ils te les name drop. Il y a toujours un personnage qui dit oh tiens c'est un allosaure, oh tiens c'est un mange mon cul. C'est que des trucs comme ça. C'est excessivement chiant. Et puis alors il y a un nouveau personnage qui est pilote d'avion parce qu'il faut bien qu'ils arrivent sur l'île.
d'une autre façon que par les voies naturelles, on va dire. Donc, ils engagent une pilote contrebandière. Et à un moment, ils se font attaquer par un dinosaure. Et la meuf, elle est pilote. Hein. Elle est que pilote contrebandière. Elle s'en fout de ce qu'elle. Enfin, voilà, genre Han Solo. Voilà. Le dinosaure attaque l'avion donc dans les airs. Et tout de suite, elle te balance le nom du dinosaure. Ok, meuf. À quand le débilosaure? T'as plein de trucs comme ça. Ils te ramènent les dilophosaures pour te faire bander. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était... Enfin, moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup rire. Et la scène de fin, surtout que la scène de fin, c'est voilà... Ils arrivent Alors, le professeur Henry, il crée une sauterelle pas nocive qui fait se mélanger aux autres sauterelles nocives et comme ça elles deviennent plus nocives. Mais il ne résolve pas absolument pas le problème de maintenant il y a des dinosaures partout et des sauterelles géantes mutantes partout. La morale du film c'est il faut vivre avec maintenant, tout en te montrant des images. Alors, je suppose que le réal, il a voulu faire des images métaphoriques des ancêtres et leurs descendants ensemble. Genre, tu vois en silhouette sur le soleil couchant des éléphants et des tricératops qui se déplacent en troupeau ensemble. Ou alors des ptérosaures avec des goélands qui s'envolent ensemble. Des choses comme ça. Alors, je suppose qu'il a voulu faire ça pour l'image en mode, voilà, les ancêtres et les nouvelles générations qui sont ensemble et qui apprennent à vivre ensemble dans l'harmonie la plus totale et tout. Mais non, c'est des putains de prédateurs qui vont pas hésiter. Enfin, les ptérosaures, ils vont bouffer les mouettes, là. C'est complètement ridicule. Donc c'est à ce stade-là que nous, avec Johanna, on n'en pouvait plus. On a complètement éclaté de rire, en fait, quoi. C'est, voilà. Niveau phylogénétique, c'est pas si... Oh, mais il y a tellement de trucs qui sont pas si accurés. Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont... Dans leur nouvelle... dans la nouvelle base, il y a un moment, ils te disent, maintenant, on arrive à faire des dinosaures beaucoup plus accurate. Histoire de dire, bon, maintenant, vu qu'on sait qu'ils ont des plumes, on va leur mettre des plumes. Du coup, t'as un raptor avec des plumes. Mais ils te le vendent en mode, ça y est, cette fois, c'est le vrai dinosaure, tu vois, il est pas mélangé avec de l'ADN de grenouille. Cette fois-ci, ils ont vraiment reconstitué le truc parfait, tout ça, c'est un vrai dinosaure, hein, c'est le vrai vélociraptor avec les vraies plumes. Il est très joli, cela dit, mais il fait encore 3 mètres. C'est encore un putain de Deinonychus. Voilà. Et puis aussi il nage. Mais bon, ça voilà. T'as le dinosaure Édouard Romain d'Argent et Édouard Romain d'Argentorus, ou le lézard Romain d'Argent. J'ai dit ça. Je connaissais pas du tout ce dinosaure. Je sais pas du tout à quoi il sert. Mais en gros, il a des longues griffes. Voilà, il sert pour un moment de tension avec Claire qui doit aller nager dans un marécage pour. On le voit dans la bande-annonce. Ah, et puis il sert à la fin, parce qu'à la fin, bien sûr, comme dans tout ce qu'a fait Colin Trevorrow, enfin, comme dans tous les. Parce que c'est pas lui qui fait le deuxième, mais c'est déjà ça dans la fin du premier, vous savez, il y avait. Alors, le dinosaure hybride mi-raptor, mi-T-Rex, mi-Moncu, mi-Caméléon, qui sème la zizanie partout, et les dinosaures. Parce que Colin Trevorrow, il donne des personnalités à des animaux sauvages. Du coup, t'as toujours cette sensation de te retrouver devant les films pour enfants, à la Chatran, Benji la Malice, Lassie, Flipper le dauphin, tous ces trucs-là. Ils donnent cet aspect-là aux dinosaures. Depuis Jurassic World, c'est déjà ça qui m'a fait complètement décrocher de Jurassic World, et là c'est encore plus exacerbé, c'est-à-dire que il y a un super prédateur, il y a un giganotosaure. Même si à un moment il l'appelle Allosaure dans le film, donc je sais que c'est de la même famille plus ou moins, mais voilà, c'était pas exactement un Allosaure, il me semble pas. Et donc c'est lui le super prédateur qui à la fin essaie de super prédater les gens. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le T-Rex, exactement comme à la fin du premier film, où le T-Rex se bat contre le dinosaure inventé pour sauver les gens, et pour sauver les dinosaures, et pour sauver la race humaine et toutes les races, et toutes les espèces de l'univers.
Et il fait un team-up avec les Raptors aussi. Et c'est limite, c'est à la fin, ils se font pas un high five avec un clin d'œil, avec un freeze frame en disant oh, on l'a bien niqué ce connard, ouais, on est trop fort. Enfin bref. Et là, ils refont la même chose avec le tyrannosaure et le lézardosaure, le lézard aux mains d'argent. Pour buter le super prédateur, voilà, en mode, voilà, on sauve les humains, on les aide à s'enfuir. Voilà, voilà, tous ensemble contre le gros méchant. Je suis désolé de vous spoiler intégralement le film, mais ma rage est tellement forte. Après, encore une fois, il y a des séquences intéressantes, des séquences de course-poursuite, de cascades, de trucs comme ça qui sont pas mal, que j'ai bien apprécié sur le moment, mais c'est complètement défoncé par tout le scénar et par beaucoup de choses, quoi, en fait, quoi. Ça tient pas debout. Le Deus Exosaurus, c'est complètement ça. J'ai rien compris, mais moi non plus, parce que ça n'a ni queue ni tête. Ce film n'a ni queue ni tête. C'est ouf, quoi. Et puis il y a ce moment où je vous dis où tous les personnages, où les 6 personnages principaux se rencontrent, enfin les 2 équipes de 3 se rencontrent, les jeunes et les anciens se rencontrent pour s'allier. Encore une fois, c'est tu sens qu'il essaye de passer un message qui peut être intéressant, qui peut être bienveillant, en mode les générations doivent s'entraider pour avancer dans l'avenir, on doit tous vivre ensemble, machin. Je peux comprendre que le message est louable. Mais ça colle pas du tout avec le propos du film et avec la thématique d'animaux sauvages, enfin qui se défendent. Enfin, ça colle pas. Ça colle pas du tout. C'est voilà. Et donc tous ces personnages, donc la vieille équipe et la jeune équipe, se retrouvent. Et t'as ce moment ultra gênant, un peu comme dans complètement. Alors, ça mixe No Way Home, ça mixe Avengers, ça mixe plein de moments comme ça en version cringe. Et t'as ce moment comme dans No Way Home, ils se retrouvent tous en train de parler, en train de se balancer des anecdotes de leurs trucs respectifs et tout ça et tout. Ah, alors que juste en face, il y a un putain de dinosaure qui essaie de les bouffer. Ils sont là. Ah, mais vous êtes le professeur Alan Grant. Ah, j'ai adoré votre bouquin, machin et tout. Ah, mais c'est vous le dresseur de raptor, incroyable, machin. J'adore ce que vous faites. Non, 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 non. Le producteur, on met quoi dans les films? Les scénaristes, oui. C'est complètement ça. La dernière trilogie Jurassic Park, elle a d'être autant un flop scénaristique que la postlogie Star Wars. C'est exactement la même chose. Enfin, pour moi, je le vois exactement. C'est pareil. Ils essayent de te ressusciter des vieilles. Ils font de la nostalgie, là, comme on dit, là. Ils appellent ça. Il y a un terme aussi pour ça maintenant. Legacy, je sais plus quoi, là. Enfin, des licences Legacy, ou je sais pas comment ils appellent ça. Comme ils font avec Maverick, avec tout ça. Il paraît que Maverick est très bien, mais j'ai pas du tout envie d'aller le voir parce que Top Gun, j'en ai rien à foutre, mais il paraît que c'est très bien. Et donc, du coup, c'est pareil que Star Wars. Il te ressuscite un truc nostalgique que tout le monde a adoré. Et il te ramène des trucs putaclic et c'est mal foutu. Ça n'a aucun propos, ça n'a aucun sens. C'était complètement dispensable. Cette trilogie ne sert à rien, ne raconte rien. Enfin, ou raconte des choses, mais le raconte extrêmement mal et très peu. Pourquoi laisser Jurassic Park tranquille, quoi. Enfin, on peut se contenter des 2 premiers, ils étaient très bien, voilà, c'est tout, au revoir, merci. T'avais déjà commencé à aller trop loin avec le Jurassic Park 3, c'est pas la peine de... Voilà, quoi. Ou alors, ils réinventent un nouveau truc. Plutôt que d'essayer de faire un copier-coller, ils font un nouveau truc avec les dinosaures. Voilà, ça s'appelle pas Jurassic Park, mais ça peut être autre chose, quoi, je sais pas. Enfin voilà. Ou alors ils peuvent reprendre le lore de Jurassic Park, mais ils l'adaptent d'une nouvelle façon. Je sais pas, moi, mais. Il y a 1000 trucs à faire, quoi. Genre, il y a que un dinosaure qui s'est échappé et qui est sur le continent. Et il y a une chasse aux dinosaures, mais le dinosaure, c'est un putain de truc. Genre, c'est un raptor. Et il sneak tout le monde en mode Jason Loveries, en mode Halloween, en mode truc comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait tellement de trucs des trucs à faire, quoi. Goku no Hip.
Putain, il fait chaud d'un coup. Je vais ouvrir un petit peu la fenêtre. Ouais, enfin bref, je suis d'autant plus énervé. Ah merde, il y a le fond vert qui a mangé. Et je suis d'autant plus énervé parce que j'adore Jurassic Park, c'est un de mes films préférés. J'ai vu, hein, je le rappelle, 4 fois au ciné l'année de sa sortie, tellement j'étais à fond. Un slasher movie avec un tueur qui est un dino, ce serait trop bien. Ouais, puis genre au début ils savent pas parce que le monde n'est pas au courant qu'il y a des dinosaures et tout. Et ils cherchent un vrai serial killer, il y a des gens qui sont faussement accusés, je sais pas quoi. Le personnage principal peut être faussement accusé ou je sais pas quoi. Et puis en fait il y a un putain de raptor qui bute des gens comme, et qui, comme le raptor il est intelligent et qu'il essaye de rester discret, bah je sais pas, où il trouve un autre dinosaure encore plus malin, encore plus petit, encore plus... Un vrai raptor voilà, un vrai raptor de cette taille qui passerait complètement inaperçu, qui pourrait se faufiler parmi les troupeaux de dindes ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas. Il a tout donné sur le film, il n'y aura plus de jus pour Elden Ring. Les mecs ont voulu faire un truc pour tous au final qui va à personne. Oh, je sais pas ce qu'il a voulu faire, franchement, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est raté, hein. La fin est très ridicule. Et puis Puis surtout, il y a aucun gouvernement dans le film, quoi. C'est des paléontologues, des paléobotanistes, un mathématicien du chaos et un dresseur de raptors qui vont pour sauver... Enfin, je sais pas, il y a un souci, quoi. Et puis surtout, on ne parle pas du tout de la problématique des dinosaures qui se répandent ou des... c'est centré sur ces putains de sauterelles. La fille clonée. C'est pour ça que ça me fait... Déjà, comme je disais, ouais, ça fait comme la nouvelle trilogie Star Wars qui ne sert à rien et qui fait du fanservice mal. Mais en plus, il y a ce côté vraiment Resident Evil de Wes Anderson avec Mila Jovovich. Vous savez, ce truc un peu Umbrella Corporation, c'est tout à fait... Les méchants dans le film, c'est ça, c'est Umbrella. Le grand méchant, c'est Wesker. En qui sait pas ce qu'il fait, en freluquet, en Steve Jobs. Vous imaginez Wesker en Steve Jobs, et les héros, ils sont surcheatés, ils sont même pas 6, ils sont 8, parce qu'ils rajoutent 2 autres personnages, encore en plus du casting de base. Non, c'est ultra forcé, c'est mal fait, et puis ouais, c'est ces histoires de clones humains, on s'éloigne complètement des dinosaures en fait. On n'en a plus rien à foutre des dinosaures. Les dinosaures sont juste là pour faire une espèce d'encyclopédie du dinosaure, montrer des dinosaures qu'on n'a jamais vus à l'écran, et faire des scènes de tension. Bon, c'était déjà un peu le cas avant, mais il y avait quand même un propos par rapport à ça, par rapport au fait de ramener des vieilles choses à la vie. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il faut pas juste accepter d'aller de l'avant et arrêter de se focaliser sur le passé, des trucs comme ça, des propos du premier film, quoi. De pas vouloir jouer avec la nature, de pas se prendre pour Dieu, tout ça et tout. Puis comme ici dans le deuxième, il me semble qu'à la fin, un monde, il y a un truc du genre, faut laisser ces créatures dans leur environnement. Enfin, plein de trucs comme ça en mode préservation naturelle, tout ça et tout. Enfin bref. Il y avait un réel contexte pour parler des dinosaures. Il y avait un réel propos. Là, les dinosaures ne servent juste. Ça pourrait être n'importe quel autre bestiau, que ça pourrait être des jaguars, des rhinocéros, des machins. Que ce soit des dinosaures n'apporte rien du tout à l'histoire. Rien. Rien du tout. Bah justement, il y a l'acteur du film Pokémon qui joue dans le film. Ah non, je me gourre, attends. C'est dans Jurassic World ou c'est dans The Boys qu'il est? Non, c'est dans Jurassic World, c'est celui qui... Je crois que c'est celui qui renseigne Laura Dern, il me semble. En mode, je bosse à la CIA, machin truc et tout. Et c'est le mec... c'est Justice Smith qui joue dans Pokémon. Et on n'arrêtait pas de blaguer avec Johanna en mode, ah bah oui, il va les trouver les dinos. Il va les attraper tous, tu vois. Enfin, bon. Ça aurait pu être un Jumanji. Oui, voilà, ils auraient pu... Voilà, moi je m'attendais à un truc comme ça.
en plus catastrophe, en plus Godzilla-esque, quoi. Vous voyez, quoi, en plus kaiju. Un peu comme la fin du 2. Moi, je m'attendais vraiment à ce que nous vendait la fin du monde perdu, avec le T-Rex qui arrive dans la ville, tout le monde est affolé, personne n'arrive à l'attraper, il crée des problèmes partout et tout, et c'est une putain d'angoisse, quoi. Non, quoi. Hein, les gens, ils apprennent à vivre avec les dinosaures, même que les gens, ils leur donnent à manger dans les parcs publics, même qu'il y a des combats, il y a un marché noir de dinosaures, avec des gens qui les font combattre, comme des combats de chiens ou des trucs comme ça, mais ils les attachent à peine, alors que il y a des carnosaures, des carnotaures, carnotosaurus, je sais plus. Enfin bref. Des trucs comme ça, au marché noir à Malte. Et puis surtout, il y a le truc aussi qui était un petit peu teasé dans le premier, c'était la tentative de récupération par l'armée, ça j'avais trouvé ça intéressant, pour en faire des armes, pour faire des dinosaures, des armes. Et moi j'avais déliré là-dessus, alors que j'avais vu le premier film en mode putain, ils vont nous faire un Dino Riders the movie. Et j'irais, s'il y avait un Dino Riders the movie, j'irais, parce que ça pèterait les culs, je suis sûr. Et ils reprennent le concept là des dinosaures dressés, des dinosaures utilisés, génétiquement modifiés pour servir d'armes. Mais du coup, pour des. Pour les méchants. C'est plus pour les militaires, mais c'est pour les méchants. Donc du coup, ils mettent un point rouge sur les gens. Et c'est une race de raptors, mais c'est un dérivé des raptors, mais je sais plus quel type de dinosaure c'est. C'est le Atroraptor, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et du coup, les cibles qui sont pointées par le laser, et ben ça devient les cibles du dinosaure qui va ne plus avoir qu'un seul but, c'est détruire la cible. Donc ça, c'était un truc que j'avais trouvé assez intéressant, plutôt intéressant. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des scènes les plus intéressantes du film, même si c'est complètement débile, parce que les raptors, enfin ces raptors tueurs, ils font face à des gens, alors des services secrets, ou je sais plus que ça, il y a Omar Sy dedans, qui travaille pour les services secrets maintenant, et ils ont des flingues. À aucun moment, ils pensent à tirer sur les raptors pour se défendre avec leurs flingues. À aucun moment. Parce qu'il faut que les raptors soient pas morts pour pouvoir faire la scène de course-poursuite du film, qui du coup est un des rares moments qui vaut à peu près le coup, je trouve, dans le film. Une erreur est survenue. Jurassic Planet. Ah ouais, j'en ai entendu parler, mais... Pas vu les Watchmen, je saurais pas dire, mais il y a toujours un peu Breaking Bad dedans. Hein? Oula, c'est parti sur Watchmen. Résumé du film Jurassic World 3, c'est systématiquement débile. Atrociraptor, c'est ça, c'est Atrociraptor? C'est ce que j'avais dit? C'est un peu des... Enfin, dans le film, ils sont un peu des raptors albinos, quoi. Mais ouais, c'est ça, c'est Atrociraptor, c'est ça. Parce qu'ils sont atrophiés, peut-être, je sais pas. On parle de The Boys. Bah, pour l'instant, on a vu les 2 premiers épisodes. Et je kiffe toujours cette série, j'aime beaucoup. Pour l'instant, moi, j'adore. Hein, y a un côté vieux comics de Warren Ellis, comme ça. Sa trilogie, là, des super-héros torturés qui foutent la merde et tout ça et tout. C'est Warren Ellis? Oui, je crois, c'est ça. J'aime toujours autant The Boys. Et pour l'instant, on a vu que les 2 premiers, mais c'est toujours aussi kiffant. En disant que c'est un peu un Watchmen en série. Ah, mais si, alors, si vous aimez Watchmen, je vous conseille la série qui a été faite par Matt Reeves, je crois. Il me semble. Hein. Watchmen série. Il me semble que c'est Matt Reeves. Je sais plus. Je veux pas dire de conneries. Enfin, c'est HBO, c'est une série HBO. Ah non, c'est Damon rien à voir, Damon Lindelof. Voilà, c'est pour ça que c'est un des créateurs de Lost.
Mais ouais, si vous aimez Watchmen, regardez la série de HBO, la série qui a été diffusée en 2019. Elle est excellente. C'est franchement très très bien. Et ça reprend pas le film, ça reprend vraiment le comics. Donc si vous avez vu que Watchmen le film, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. Donc il vaut mieux connaître le roman graphique avant de voir la série. Parce qu'elle est complètement accurate par rapport à l'univers du. C'est vraiment très très respectueux du matériau de base et ça amène le propos. Enfin ça complète le propos en l'amenant un petit peu ailleurs et dans et puis dans une période moderne. Franchement, regardez la série Watchmen. J'avais pas trop aimé, mais il y avait plein de bonnes choses quand même. Ah moi j'ai kiffé. J'aurais aimé conseiller Heroes. La saison 1. Le reste n'existe pas. Mais ouais, The Boys. Ouais, alors par contre, Harvey, The Boys, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Parce que c'est extrêmement trash. C'est très gore. Très cru. C'est d'ailleurs ce qui a traumatisé Johanna. Parce qu'elle n'a pas l'habitude de ce genre de. Un peu à la Tarantino. Vous voyez les scènes typiques de Tarantino où l'ambiance est détendue. Puis d'un seul coup, il se passe un truc hyper trash. Et mais sans te préparer, avec une mise en scène très crue et très réaliste. Et du coup, The Boys, c'est beaucoup de choses comme ça en fait, quoi. Donc il faut faire attention. Voilà. Mais enfin bref, Jurassic World Dominion. Bah évitez de dépenser de l'argent pour ça, hein, j'ai envie de dire. Ça vaut pas le coup. Hein. Malheureusement, ça va pas flopper comme Morbius, alors que ça devrait. The Boys, premier épisode, minute 7 littéralement. C'est là que tout se décide pour toi en tant que viewer. Ouais, c'est ça. C'est soit tu kiffes, soit tu t'en vas, t'arrêtes. J'ai explosé de rire perso. Bah moi j'étais oh putain. Voilà, j'étais ouais. Mais c'est pareil, c'est parce que je suis habitué à ça depuis très jeune. Je suis un peu désensibilisé par rapport à ce genre de truc et c'est des choses qu'on voit très peu maintenant. Donc c'est d'autant plus appréciable ce genre de violence crue et plutôt réaliste. Avec des gens qui explosent en laissant des intestins partout, subitement, enfin bref. Bonne nuit Neil, enfin bon courage Neil, le devoir m'appelle, oui, bon courage. Moi j'ai tendance à avoir le même genre de réaction et à être éclaté de rire quand il y a un truc comme ça qui arrive. Parce que je l'intègre pas comme quelque chose de réaliste aussi, quoi. Parce que j'ai été désensibilisé par rapport à la violence très jeune dans les films et tout ça et tout, donc je le prends pour ce que c'est, quoi. Alors que quand tu y es pas préparé, bah ça peut traumatiser. Tu peux vraiment prendre ça pour une vraie expérience, quoi. Enfin, ça peut être compliqué à appréhender pour certaines personnes, je pense. C'est pour ça que The Boys, soit tu aimes, soit tu détestes, je pense. Mais ouais, donc voilà, j'ai pas tout dit sur Jurassic World Dominion, non, il y a tellement de choses à dire encore là-dessus en plus. Voilà quoi, mais tout est prévisible. Enfin, la plupart des séquences qui sont censées impressionner, Scare Jump et compagnie, c'est prévisible à 100 mètres. Il y a peut-être une ou deux séquences avec des mises en scène intéressantes. Mais sinon... En vrai, ça a l'air si nanardesque gros budget que ça a l'air bien une fois bourré. C'est voulu pour être drôle dans The Boys, pour moi, il n'y a aucun doute. Oui, c'est... je pense aussi, oui.
Bien sûr, et puis le gag repose aussi sur les réactions aussi. Des fois, les gens qui n'en ont rien à foutre, ou les gens qui sont ultra stressés par rapport à des gros moments de violence crue. Mais ouais, voilà. Donc, au secours Jurassic World. Mais pourtant, j'étais tellement hype pour le film, quoi. C'est rare hein, que je sois hypé pour un truc à l'heure actuelle. C'est très très rare, à part pour des trucs genre un Quentin Dupieux ou des trucs comme ça, quoi. Mais... Et pour les gros blockbusters, en général, je suis pas hype, j'arrive pas à me hyper avec les bandes annonces et tout. Là, j'étais à fond. Et c'est peut-être pour ça que je suis d'autant plus déçu, quoi. Parce qu'il y avait une autoroute à prendre, il y avait tellement d'occasions de faire les choses autrement, et de parler d'autre chose plutôt que de faire du fanservice raté. Et... Enfin, c'est un monumental gâchis, quoi. J'espère que le film va bider, j'espère qu'ils vont arrêter d'essayer de traire cette licence et qui vont passer à autre chose, et que quitte à vouloir faire des trucs avec des dinosaures qui vont faire autre chose et qui vont pas reprendre la licence. Moi je dis pour l'instant, Retour vers le futur est encore à l'abri. Dieu merci. Et j'espère qu'il le restera pour l'éternité. Parce que voilà, regardez, Retour vers le futur, c'est une licence de... Enfin, c'est une série de films qui sont toujours extrêmement bons et très plaisants à regarder. Il y a pas... et qui sont la preuve par 1 milliard qu'il n'y a pas besoin de reboot, remake, Legacy mon cul, un film pour que... Enfin, une licence pour que ça plaise. Vous pouvez montrer Retour vers le futur à vos enfants. Voilà, il n'y a pas besoin qu'il y ait une version zoomer, je sais pas quoi, de Retour vers le futur, avec je ne sais quel influenceur dans le rôle de Marty McFly. Oh putain, je suis en train d'imaginer des trucs là. Avec Squeezie en Marty McFly. C'est quoi à dire, mais Retour vers le futur a été sauvé par la Parkinson de... Oh non, je pense pas. Hein. Je pense que à l'époque, on tirait pas autant sur les licences. Hein. Enfin, ça pouvait arriver, mais c'était moins systématique, on va dire. Et en fait, le premier suffit à lui-même. Quoique, mais non, puisque t'as envie de voir la suite quand tu vois la fin du premier, quoi. Donc, toutes les fins sont ouvertes sur des suites. Il y a que vraiment le troisième qui te conclut ça, même si ça te tease une suite qui a été inventée dans la série animée qui est nulle à chier. Mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. L'histoire de Marty est terminée, et Retour vers le futur, c'est l'histoire de Doc et Marty, et les deux personnages, à la fin du 3, sont complets, ont atteint leurs objectifs, et ont vécu leurs aventures, et elles sont bouclées, et il n'y a rien besoin de plus, quoi. S'ils nous font un truc à la... Je sais pas quel film, en mode un jeune... de 12 ans et demi qui découvre la DeLorean dans un vieux garage qui décide de la retaper et qui remonte dans le temps sans faire exprès parce qu'il voulait s'amuser avec la voiture. Non, pitié, pas ça. S'il était encore capable de reprendre le rôle, il l'aurait fait revenir en 2010. Non, parce qu'en fait, ce qui empêche Retour vers le futur de subir le sort des Indiana Jones et compagnie, c'est Zemeckis qui s'oppose fermement à toute forme de reboot, suite, tout ça. C'est lui qui interdit tout ça. Et qui tient bon. Face à... Il doit recevoir des milliers de propositions, le gars. Hein. Mais il refuse. C'est surtout ça. Ah, moi, j'aime beaucoup Indiana Jones 2. Il avait une aura particulière. Je me souviens, quand j'étais gamin, c'était un peu un film interdit parce que c'était un peu trash, c'était un peu... Voilà, quoi. Indiana Jones, à un moment, il est méchant dedans. Enfin, il y avait un côté, voilà, quoi. Il y avait un côté Majin Vegeta, quoi. Ouf. Avant l'heure, d'ailleurs. Merde, c'est Earthworm Jim qui parle, là, on va arrêter.
Je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Putain, au secours! Attendez. J'ai plus de musique. C'est juste Earthworm Jim qui parle. Au secours, où sont mes... Tiens, hop, on va mettre ça. Il a raison, Zemeckis meilleur gars. Mais c'est clair, mais une fois qu'il sera plus là pour s'opposer à ça, qu'est-ce qui te dit que, voilà, d'ici... en 2050, Retour vers le futur 4. Ou Reboot vers le futur. Back to the Reboot. Il y a eu le jeu vidéo Telltale aussi, qui est officiellement canon, tout à fait. Ah ouais, il est à mort répétitif. Ouais, je me souviens, on a souffert pour aller jusqu'au bout. On a extrêmement souffert. Ça me fait penser qu'Highlander 2 aussi est skippable dans la... Ah, Highlander 2. Oh putain, ce film. J'adorais le premier quand j'étais gamin. Et je sais plus en quelle année est sorti le deuxième. Attends. Ce film, en 91. Donc, il est sorti en VHS. On devait être en 94. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. On l'a loué. Quand il est sorti, ou pas longtemps après qu'il soit sorti, j'adorais le premier. Vraiment, c'était un de mes films préférés quand j'étais gamin. Enfin, j'en avais beaucoup des films préférés aussi. Et putain, j'ai un souvenir extrêmement déçu du film. C'était ouf. Je l'ai pas revu depuis. J'avais été tellement déçu, tellement nul à chier que je l'ai pas revu depuis l'époque. Voilà, parce que les immortels venaient d'une planète, étaient des extraterrestres en fait. Et que Zeist, ouais voilà, Zeist quoi. Putain, au secours quoi. Quelle idée de merde quoi. Mais ouais. C'était une vraie purge. Après le 3, je m'en souviens plus bien. Comme les poils. Mais il me semble qu'ils oblitèrent totalement l'épisode 2. Et puis après, il y a eu les autres suites. Et après, il y a eu la série. Et après, il y a eu les suites. Je sais plus combien il y en a eu d'Highlander. Il y en a eu 4 ou 5. Mais qui du coup intégraient les personnages de la série. Enfin, le personnage de la série, on va dire, quoi. Le cousin. Puisque c'est le cousin. Alors, il y a Highlander le retour, Highlander 3, Endgame, le gardien de l'immortalité. Oh, il y en a 5 et je l'ai pas vu celui-là. Bon sang. Le gardien de l'immortalité. Bon sang, mais je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu que Endgame, j'ai été que jusqu'à Endgame, qui était aussi extrêmement nardesque. Tout ce que je sais de Highlander, c'est que ça donnait Who Wants to Live Forever, et juste ça, c'est quoi? Ah ouais, mais la BO, It's a Kind of Magic, tout ça. Mais la BO, le It's a Kind of Magic de Queen, c'est un. Je crois que c'est le premier album que j'ai eu quand j'étais gamin. Et je me souviens parce que l'intro de One Vision me faisait peur quand je l'écoutais, quoi. Avec tous les effets, hein, t'avais l'impression qu'il y avait des spectres, des fantômes et tout ça qui... Enfin, ouais. Ah oui, c'est ça, il y a un immortel mongol dans le 3ème, c'est ça. Et la série avec Duncan MacLeod. Ah, j'ai pas mal regardé la série avec Duncan MacLeod. Bonjour, Jana. Est-il possible de m'ouvrir